Bonjour, bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et donc là je suis en face du Asus Zenfone 5, donc je vais pas revenir sur les Zenfone 4, 5 et 6, vous verrez les caractéristiques et les photos etc. Alors pourquoi le 5? Tout simplement parce que c'est celui que je trouve le mieux dans l'absolu, parce qu'il a une bonne prise en main, il est pas trop grand, le Zen 6 est vraiment trop grand, le Zen 4 est un peu trop petit à mon goût, donc là le 5 est plutôt pas mal. Au niveau des caractéristiques, bon bah je me petit rappel sur le Zenfone 5, c'est un processeur Intel Atom Z2580, donc Asus nous a montré durant sa conférence de presse CES qu'il y avait beaucoup à faire avec les processeurs Intel, que c'était souvent plus performant que les processeurs concurrents, donc chez Qualcomm ou chez Nvidia. Dans tous les cas, mis à part ça, donc on se retrouve avec Android 4.3, bon, Wi-Fi, Bluetooth, c'est un écran de 5 pouces là avec une résolution HD, puisque je vous rappelle que le Zenfone 5 est proposé au prix de 199$ hors taxe, donc c'est vraiment pas cher, un APN de 8 mégapixels Pixel Master Camera, donc avec une ouverture de f2, une caméra frontale de 2 mégapixels, batterie de 2050 mAh et le tout dans 144 grammes. Donc au niveau de la finition, bah, il faut dire ça reste du plastique, hein, donc même si là il paraît plutôt glossy, brillant, il est disponible en rouge, blanc, doré, noir, etc. Là on peut voir toutes les couleurs qui vont être déclinées. Eh bien, bah, ça reste du plastique, c'est-à-dire que potentiellement, je suis quasiment sûr que ce plastique-là va très très mal vieillir, surtout à ce prix-là, donc on s'attend pas non plus à du grand plastique, on va dire. Dans tous les cas, à part ça, bon, c'est plutôt propre, il est plutôt fin, donc on retrouve les boutons de volume, les mises en veille, etc. Et aussi, surtout, ce nouveau Zen UI, cette surcouche que Asus a proposée et qui arrive directement avec tous les smartphones mobiles, tous les appareils mobiles sous Android de la marque taïwanaise. Donc voilà, donc on voit l'écran de veille qui est assez simple. Ici on retrouve quelque part ça ressemble vraiment à Android. Il y a pas l'expérience utilisateur ne change pas. Après il y a eu forcément quelques applications. Donc Jonichi en parlait lors de la conférence de presse. Typiquement avec des to-do list, etc. Si on regarde de plus près, les to-do list récupèrent un peu ce que fait Google Keep par exemple. Il y a un écran où on a tout, c'est plutôt Google Now. Et hop là, pardon. Et c'est un peu tous ces petits trucs là qui ont été un peu skinés pour Asus, donc c'est pas des grosses nouveautés, sauf que effectivement c'est tout présenté en un. Et jusqu'à maintenant, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Google Keep par exemple, bah là vous pourrez l'utiliser sans même le savoir. Donc en dehors de tout ça, bah, l'interface est agréable et plutôt rapide, et on peut le voir avec un processeur Intel, ça tourne plutôt très très bien. Et puis voilà, donc j'ai pas d'autres choses à ajouter dans l'absolu, si ce n'est que ça fait du bien de voir Asus arriver comme ça, avec des smartphones vraiment on va dire entrée de gamme, milieu de gamme, et surtout à des prix très 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 agressifs. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce Zenfone 5. Et je vous rappelle que vous avez aussi le Zenfone 4 et le Zenfone 6. Le Zenfone 6, la grosse différence, c'est que son APN de 13 mégapixels, l'écran de 6 pouces et surtout la compatibilité avec un stylet Wacom. Donc là, c'est vraiment pour attaquer en frontal Samsung et ses Galaxy Note 3 maintenant. Le Zenfone 6 propose à peu près la même technologie, donc certes avec une finition peut-être un peu moins bien, mais ça devrait vraiment le faire et attirer beaucoup d'acheteurs potentiels. Et quand on voit que des marques comme Asus arrivent à faire des smartphones avec ce prix-là, bah, je me dis que des marques comme Wiko ou autres ont beaucoup de soucis à se faire, parce qu'en termes de finition, même si ça reste du plastique, Asus reste un cran au-dessus, et c'est pas plus mal. Voilà, dernière petite chose, je le vois juste là, on le voyait pas avec l'arrière ici, mais on le voit ici, hop, ici. Là, on voit maintenant le logo Intel apparaître sur les coques, ça derrière, sur les faces arrière. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc merci beaucoup pour votre attention et à très vite sur le Journal du Geek.